Salut, je suis James Vergniaud et je suis un artiste, compositeur et chanteur. Et mon nom de scène, c'est Rebel Lion. Je suis un apiculteur certifié qui est très actif au niveau apiculture en Haïti. Et je fais partie d'un groupe formateur en agriculture syntropique et je suis coach aussi en agriculture syntropique. Alors là, en tant que formateur en agriculture syntropique, j'ai pris une initiative, et ça fait 1 an de cela, et pour mettre sur pied un terrain expérimental en agriculture syntropique. C'est un projet que j'ai commencé dans le sud du pays et ce projet a commencé en décembre 2022. Et puis l'idée, c'est de créer des modèles de jardin et en agriculture syntropique qui peut inspirer des gens, qui peut inspirer et des communautés à utiliser des techniques qui peut leur motiver à utiliser des techniques et des méthodes d'agriculture syntropique pour la production d'alimentaires en abondance et aussi pour leur aider à restaurer et régénérer l'écosystème. J'ai commencé avec ce projet en décembre 2022 et dans un espace de demi-hectare de terre. C'est un terrain familial. Alors, j'ai commencé en décembre 2022 et j'ai pris l'initiative pour que janvier 2023, pour que je commençais à, à aller dans le sud et pour travailler pendant 8 jours chaque mois. Et c'est ça que j'ai fait. Et j'ai commencé depuis décembre et puis tous les mois pendant l'année 2023, c'est ça que j'ai fait. À chaque mois, je suis parti pour le sud et pour travailler pendant 8 jours avec un travailleur sur le terrain expérimental. Et comment on a commencé? Parce que le terrain, c'est un terrain de demi-hectare. Alors, c'est une grande espace, mais l'espace est complètement et quasiment dégradé, et parce que c'était un pâturage pour que les gens mettent leur bétail pour nourrir leur bétail, etc. Alors le sol était complètement dégradé, il n'y a pas d'arbres, il y avait moins que d'une dizaine d'arbres sur le terrain, et le sol était complètement compacté, dur comme de la pierre. Et là, quand j'arrive sur le terrain, j'ai commencé avec ce projet et j'ai commencé par une activité de contrôle érosion, et j'ai commencé à créer des lignes en contour avec le niveau A, et j'ai commencé à planter des herbes éléphants parce que c'est ça qu'il y avait, et dans la zone beaucoup plus c'était des herbes éléphants que j'ai coupé en boutures, en des milliers de boutures, et on a commencé à planter des herbes éléphants en contour dans l'espace pour créer une sorte de contrôle érosion et pour commencer le processus de régénératif. Et puis, à chaque 1 mètre, dans les lignes de contour, j'ai planté des boutures de gliricidia, des boutures de chaya aussi. Et là, j'ai fait ça pendant toute l'année 2023 jusqu'à octobre 2023. Et parce que je ne pouvais pas commencer à planter les arbres fruitiers ou d'autres arbres forestiers directement. Il fallait que je commençais avec le processus de régénérative et du sol et dans moins que 1 an. Et quand l'herbe éléphant commence à se grandir, etc. Et même
on n'avait pas beaucoup de pluie pendant cette année non plus. Mais les herbes ont beaucoup grandi. Et, et à la fin de cette année, environ octobre 2023, j'ai commencé de voir le changement du sol. J'ai commencé de voir pas mal de micro-organismes qui trouvent leur abri et dans le sol. Et la structure et texture du sol commençait à changer et par rapport avec comment ça était avant. Alors, c'est comme ça. Et en novembre 2023, et avec quelques amis qui fait partie de l'équipe de formateurs en agriculture syntropique, et j'ai organisé pour la première fois dans cette communauté du Sud et en Haïti, à Port-Salut, une formation en agriculture syntropique et parce que je vois que le sol était prêt maintenant à recevoir des graines, à recevoir des plantes, à recevoir des arbres fruitiers. Alors, on a organisé cette formation et on a invité pas mal de gens et partout dans le pays. On avait environ une 50aine de personnes qui participaient avec nous et c'était ce jour-là. En novembre 2023, on a semé les premières graines de fruits, les premières graines de potagers, de arbres fruitiers, des boutures et de supports et des arbres forestiers et sur le terrain expérimental. J'aimerais continuer avec ce projet parce que ce projet est un projet pour inspirer la communauté, pour motiver les gens, pour qu'on mette sur place un modèle de jardin pour que les gens peuvent voir. Parce que l'agriculture syntropique, les gens n'ont pas facile à ne pas trop réceptifs à cette technique et ces méthodes indigènes parce qu'ils connaissent les techniques conventionnelles et beaucoup plus. Alors pour eux, c'est mieux de créer des modèles comme ça. Ils peuvent voir et comme ça, il peut être inspiré à appliquer les mêmes pratiques chez eux pour leur bien-être, pour la production alimentaire, pour une sécurité alimentaire et pour le bien-être de l'environnement aussi. Oui, alors ce qu'on a réalisé, c'est de mettre sur pied ce projet et bon, on a réalisé ça avec peu de moyens et c'est juste avec l'idée et on a commencé le terrain expérimental en agroforesterie syntropique et on a réalisé une formation en 2023 en agriculture syntropique. On a commencé avec la régénération de l'espace, ok, alors qui est prêt là maintenant parce que c'est une grande espace, on est en train de continuer à régénérer différents espaces, mais on a régénéré une grande partie déjà qui est prêt à recevoir les plantes et petit à petit ça va continuer à renforcer sa fertilité et là, on est en train de penser comment on peut continuer et pour 2024 avec tous les travaux qu'on a. Mais tous les résultats que je vois, je suis vraiment satisfait parce que on voit que dans moins qu'un an, toute la structure et la texture du sol a beaucoup changé. Et là maintenant, c'est prêt pour nous à continuer de planter les arbres, de continuer de faire ces travaux. Et ce qui est bon dans l'agriculture syntropique, c'est que après 5 à 8 ans, ok, dès que le système est bien établi et le système peut prendre soin tout seul. OK, alors et puis l'objectif c'est que on peut continuer de créer d'autres modèles de jardin syntropique avec la même objectif de terrain expérimental et agriculture syntropique. Alors c'est ça, c'est que dès qu'on
dès qu'on arrive à faire un terrain expérimental, on peut avancer faire un autre dans différentes communautés. Comme ça, petit à petit, on inspire, on motive les gens des différentes communautés à appliquer cette technique-là pour le bien-être d'eux-mêmes en même temps et pour le bien-être de l'écosystème. Alors, c'est ça.